Salut à tous, bienvenue sur #protestant 2.0, c'est vendredi le 5 juin, on se retrouve à Mittesheim, dans la cuisine du presbytère ce matin, entre les gouttes. Alors je vous propose une lecture dans le Nouveau Testament, on est au livre des Actes des Apôtres, on est au chapitre 11, à partir du verset 19, c'est l'église qui se trouve à Antioche, et c'est le moment où ceux qui sont fidèles au Seigneur vont se faire appeler pour la première fois surnommés des chrétiens. La persécution qui survint au moment où Étienne fut tué obligea les croyants à se disperser. Certains d'entre eux s'en allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais ils ne prêchèrent la parole de Dieu qu'aux Juifs. Cependant, quelques croyants qui étaient de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi à des non-juifs, en leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La puissance du Seigneur était avec eux, de sorte qu'un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem apprirent cette nouvelle. Ils envoyèrent alors Barnabas à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit comment Dieu avait béni les croyants, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer résolument fidèles au Seigneur. Barnabas était en effet un homme bon, rempli du Saint-Esprit et de foi. Un grand nombre de personnes furent gagnées au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tars afin d'y chercher Saul, et quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Ils passèrent tous deux une année entière dans cette église et instruirent dans la foi un grand nombre de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. Alors voici donc, être chrétien, c'est quelque chose de très bon, et d'ailleurs c'est quelque chose qui peut être contagieux dans un bon sens du terme. L'évangile va se répandre partout grâce aux apôtres, et malgré tous ceux qui auraient voulu étouffer cette bonne nouvelle d'être annoncée. À Antioche, on est en Syrie, il y a une nouvelle église qui est fondée. Elle est multiraciale, multiethnique, elle est multiculturelle, et cette communauté n'est pas repliée sur elle-même, au contraire. Elle est ouverte à tout le monde, à tous. En bref, voilà des croyants qui donnent envie d'y croire. Ici, comme je vous l'ai dit pour la première fois, le surnom de chrétien est donné à ceux qui croient au Christ. Et nous voulons ce matin nous unir justement avec ces chrétiens qui sont au loin, qui sont en Orient, avec cette prière du pasteur Mathieu Bush, qui est directeur de l'Action chrétienne en Orient, prière rédigée au mois de mai par l'Action chrétienne de France. Chrétiens d'Europe et du Moyen-Orient, en communion les uns avec les autres, nous te prions, Seigneur notre Dieu, et te demandons la présence de ton esprit afin de renouveler notre engagement à te servir. Nous te rendons grâce pour celles et ceux, les nombreux soignants qui sont engagés quotidiennement auprès des malades pour leur apporter les meilleurs soins, quelle que soit leur nationalité, leur religion, leur appartenance, ils travaillent pour la vie, que ton esprit les guide et les fortifie. Te prions pour les malades, leurs familles et pour ceux qui sont malheureusement dans l'épreuve du deuil, que ton esprit de consolation et d'encouragement les accompagne. Te prions pour les dirigeants politiques à travers le monde, ainsi que pour les décideurs, les chercheurs scientifiques. Accorde-leur ton esprit de sagesse dans leur prise de décision et ne permets pas l'exploitation de cette pandémie à des fins partisanes, à des manipulations politiques, à des rapports de force cruels alors que tant de personnes souffrent encore, que les nations puissent trouver un chemin de solidarité au-delà des divisions habituelles. Te prions pour que le monde soit ouvert, pour tirer des enseignements de cette épreuve que nous ne fermions jamais nos bras, ni nos frontières, dans cette attitude de défense, mais que nous ouvrions nos cœurs à plus de justice et de charité, de solidarité pour un monde meilleur. Que ton esprit de gratuité et d'amour règne dans les cœurs pour renouveler cette humanité. Te prions tout particulièrement pour les pays du Moyen-Orient dont les plus importantes crises politiques et économiques ont été lourdement aggravées par cette pandémie et les mesures de confinement, certes nécessaires mais lourdes de très grandes conséquences pour les plus petits et les plus pauvres. Nous te remettons l'Iran, un des pays les plus touchés par la maladie au Moyen-Orient. Te prions pour l'Irak, très affaibli malgré ses richesses. Te remettons la Syrie, toujours divisée par la guerre. Te remettons le Liban, où la vie quotidienne est devenue intenable pour une majorité de population. Te prions pour l'Égypte, l'un des pays d'Afrique les plus affectés encore par la maladie. Que ton esprit de solidarité nous ouvre aux situations vécues par les uns et les autres, au-delà de notre horizon habituel. Te prions pour nos églises d'Europe et d'Orient, qui poursuivent leurs témoignages, accentuent leurs engagements, et te rendons grâce pour toutes ces initiatives de partage de ta parole de vie communautaire à travers les outils numériques qui permettent de garder le lien au sein encore de toutes nos églises, mais aussi entre les personnes et les communautés de part et d'autre de la Méditerranée. Que ton esprit renforce notre communion et ceci sans frontières.
Te prions pour tous les projets mis en œuvre par les églises, les institutions chrétiennes, pour venir en aide aux plus fragiles, ceux qui sont isolés, ceux qui ont perdu leur emploi et ne peuvent plus couvrir leurs besoins élémentaires d'une vie digne, ceux qui sont déplacés et réfugiés, ceux qui ne peuvent pas se faire soigner ou aller à l'école. Que ton esprit nous encourage, Seigneur, à persévérer dans le service et à vivre du don de ta grâce. Amen. En vous souhaitant une belle journée et en vous disant à demain matin pour la prière du petit-déj et rendez-vous ce dimanche avec notre vidéo à 11h préparée par un de nos pasteurs de notre union d'église. Alors à demain.